Après adoption de ce plan d'aménagement, les mesures pratiques que nous avons prises pour résoudre cette situation concernant la faune, nous faisons la sensibilisation au sein de la communauté et au sein des travailleurs de la société de Kuala Chumbe. Nous faisons l'éducation environnementale et sociale dans les différentes écoles de la société. Nous avons une unité de surveillance de lutte anti-braconnage au sein des 2 IFA. Cette unité lutte contre la criminalité faunique en envoyant de différentes routes et pistes pour fouiller les campements et passer la sensibilisation sur la fermeture et l'ouverture de la chasse au sein de cette société, passer dans les villages afin d'informer les populations comment faut-il gérer la faune. On pourrait citer trois volets. Tout d'abord, il y a l'exploitation forestière à impact réduit. Il y a la gestion de la faune à travers le dispositif PROJEP. Et il y a également la gestion de la faune grâce aux populations. Il y a un travail en amont de l'exploitation qui est fait justement pour mieux connaître le terroir, pour mieux connaître comment les populations utilisent la forêt. Donc c'est aussi un moyen pour gérer la biodiversité au mieux. Nous avons aussi donc les normes d'aménagement qui permettent d'identifier les zones importantes justement pour la biodiversité dans la concession. On peut citer par exemple les zones de conservation et les zones de protection qui chacune ont un rôle bien spécifique dans l'aménagement et dans les mesures qu'on peut appliquer. Le projet ici à Ngombe et le programme de gestion des écosystèmes périphériques au parc d'Odzala. Actuellement, le projet regroupe 35 personnes, 30 éco-gardes et puis après un staff encadrant. Donc le principal objectif, c'est de lutter contre le braconnage et les activités illégales, quelles qu'elles soient. Deuxième objectif, c'est aussi de sensibiliser, d'informer les populations sur la gestion de la faune et l'intérêt du maintien de la faune dans la concession. Nous avons une bonne connaissance sur les ressources biologiques disponibles. Pour arriver à ce niveau, on a eu à faire des inventaires multiressources. Ces inventaires nous ont permis donc de mieux élaborer notre stratégie de protection de la biodiversité dans notre UFA. Ensuite, nous avons défini les différentes séries d'aménagement, notamment la série de conservation. C'est une série qui est intégralement protégée, proscrite à toute exploitation réalisée par l'être humain. Nous avons aussi les séries de protection. Pour citer par exemple les bails, les salines. Nous avons défini les zones tampons. Au niveau des salines, c'est 300 mètres. La zone tampon, on ne doit pas toucher. Les grands cours d'eau sont protégés autour de 50 mètres. Ensuite, la société Mokabi élabore des plans de gestion qui nous permettent aussi de faire vraiment la mise en œuvre du plan d'aménagement. Nous respectons les règles d'exploitation forestière à impact réduit. Nous impactons moins le bois en abattant de façon contrôlée. Et maintenant aussi, même, on fait une planification en amont, c'est-à-dire pour le pistage, le débardage. Nous respectons que les dimensions des routes selon les normes FI. Ensuite, Mokabi a signé un protocole d'accord pour la création de l'unité de lutte anti-braconnage qu'on appelle USLAP. USLAP fait respecter la loi, les textes réglementaires. La société met les moyens pour réaliser ses missions.